kochot, qui sont Ratson et Mahashava. Ratson et Mahashava, c'était ça le sujet que nous devions aborder il y a 2 semaines et que nous allons donc aborder ce soir. Encore une fois, je ne suis pas sûr de pouvoir terminer l'étude de ces 2 sujets qui sont, comme vous allez le voir, des choses très importantes et en même temps, malheureusement, pas assez mises en valeur. Alors, nous allons commencer par le Ratson. Le Ratson, on traduit en français la volonté. Bon. 10 grammes par rapport. Non, c'est pas de sucre. Non, il n'y a pas de sucre. Je garantis, parce que. Voilà. Oui, ça vient, ça vient. Moi, je ne le veux pas. Je vous félicite, messieurs. Rafouach Shlema, Youssef Belkara. Alors, Donc, nous allons commencer par parler du Ratson, la volonté. Alors, la volonté, comme la Mahashava, alors lorsqu'on dit Mahashava, il faut vraiment bien traduire parce que la traduction rapide, superficielle ne convient pas. Mahashava, c'est vraiment, on parle d'utiliser la concentration, la pensée profonde, une pensée très, très poussée, qui, je crois, est souvent absente. On peut des fois écouter un cours, par exemple, ou écouter un Dvar Torah d'une oreille, et voire même avec 2 oreilles, et d'être tout le temps perturbé, avoir un pourcentage de concentration, plus un petit pourcentage, et un grand pourcentage de rêverie, quoi. Donc on va essayer de parler de Mahashava, mais c'est en deuxième temps. On va commencer par Ratson, la volonté. La volonté se résume, hein, ça va être très, très simple. Une Gemara d'un Yomar, page 38. En lecha davar haomed bifnei Ratson. Il n'y a rien qui puisse tenir devant la volonté. Rien ne nous arrête devant la volonté. S'il y a une volonté, en lecha davar haomed bifnei Ratson. En lecha haomed bifnei Ratson. En fait, je vous dis très franchement, c'est quelque chose que j'ai vu encore la semaine dernière, lorsque je suis allé donc visiter cette base militaire. J'ai vu des gens qui, en fait, nous ont dit, je n'ai jamais pensé un jour faire ce que nous faisons aujourd'hui. Pour nous, ça nous paraissait même impossible de le faire. D'aller sous le feu de l'ennemi, ramasser des corps, des fois extrêmement mutilés. Je parle d'extrêmement mutilés, c'est extrêmement mutilé. Voir des choses pareilles, ça nous paraissait impossible de faire ce qu'on faisait, quoi. Ramasser des morceaux d'os, ramasser des choses horribles. Mais devant la situation, devant l'obligation, on s'est retrouvé à le faire et à bien le faire et à vouloir le faire. À tel point que lorsqu'il y a une mission qui se présente, ils ont du mal à refuser à certaines personnes d'y aller. Les gens, ils veulent y aller. Ils veulent y aller. Ils sont pas contents lorsqu'on leur dit non, non, tu restes à la base. Mais c'est quand même incroyable. Comment on devient. Mais en fait, lorsqu'on a un ratson, lorsqu'on se dit je dois y aller, j'ai envie, je veux faire, il y a des choses qu'on arrive à faire décide d'utiliser notre volonté qui sont incroyables, inimaginables. Je voudrais juste vous dire que ce que le Rav dit sur ce que les gens en général ont, c'est hitorerut peta, itrakshut le char. Ça, c'est bien la phrase que le Rav disait. Il n'y a pas d'un réveil soudain ou d'une sensibilité d'un instant. Vous voyez, j'ai entendu une phrase, j'ai entendu un mot, j'ai vu une vidéo, j'ai vu quelque chose, je suis sensibilisé. Voilà. On va sensibiliser parce que j'ai eu une phrase qui m'a touché. Suite à ça, je dis bon, je décide de. Bon, c'est un réveil d'un instant, fragile, qui va très vite disparaître.
et qui va faire en sorte que tout simplement, on va se révéler que je n'ai jamais voulu. Je voulais vouloir, j'ai pensé vouloir, j'ai cru vouloir, mais je n'ai pas vraiment voulu. En davar haomed lifnei ratzon. Il n'y a rien qui résiste à la volonté. Quelqu'un qui veut vraiment quelque chose, il y arrive. Maintenant, effectivement, il y a des fois des volontés complètement folles. Parce que vous voyez des gens devant vous qui ne dorment pas pendant plusieurs jours, ils n'ont pas à se coucher pendant plusieurs jours, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas réalisable. C'est une volonté. J'ai envie, je veux, je suis motivé. Je vous dis ça parce que je me suis habitué, comme je l'ai dit plusieurs fois dans des cours, à me dire je ne peux pas. Je me traduis dans la tête, tu ne veux pas. C'est pas que tu ne veux pas, c'est que tu ne veux pas. Dites-vous ça, vous allez des fois réfléchir à 2 fois avant de dire je ne peux pas. Monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez venir Non, je ne peux pas, excusez-moi, j'ai un empêchement. Est-ce que vraiment tu ne peux pas ou tu ne veux pas Bonne question. En général, c'est tu ne veux pas, donc tu ne peux pas. C'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne veux pas. Voilà. Rappelez-vous bien cette phrase parce qu'elle aide énormément moi, j'en sers beaucoup dans ma vie pour ne pas refuser des choses qui, je sais, qu'on est capable de faire, mais qu'on n'a pas vraiment envie de Il y a faire. la fameuse Autant expression. dire clairement, écoute, très franchement, je ne suis pas motivé. Voilà, je ne suis pas motivé, je pense que ce n'est pas nécessaire que je vienne, plutôt que dire non, je ne peux pas, non, tu peux, tu n'as pas envie. Il y a une célèbre expression, quand on veut, on peut. Voilà, exactement. Mais ce n'est pas une expression française. En lecha davar haomed bifnei ratzon, c'est l'expression de la Gemara. Il y a une Gemara qui est très connue dans Makot, Daf Yud Amud Bet. Bederech shadam rotze lelech, ba molichim oto. Dans le chemin où un homme veut aller, on l'y amène, on le molichin. Haba letaher mesayin oto. Gemara dans Yoma Daf Lamed Chet, celui qui vient se purifier, on l'aide. Il y a un Rabbeinu Tam dans Sefer HaYashar. Yadanu ki aboré echad ve'aborim rabim. Le Créateur est unique et les créatures sont nombreuses. V'chol asher chaku min aboré yirbu v'chol asher yichruvu yimaatu. Yada ki aborim rabim ulma'ala mikulam hanefesh ve'asechel ve'hamada shem shlosha. Les créatures sont nombreuses, au-dessus de tous, il y a le nefesh, le sechel et le mada. Ils sont 3. Ulma'ala mehem hachefetz. Au-dessus de ces 3-là, que je ne vais pas développer aujourd'hui, chefetz, la volonté. Au-dessus de tout cela, il y a le Créateur. C'est-à-dire que d'après ces commentateurs, dont le Rabbi Tam, la volonté, c'est juste en dessous du Créateur. C'est-à-dire que c'est la partie, c'est, on va dire, la couronne, l'élément le plus élevé que nous ayons. Maintenant, le problème est le suivant. C'est comme moi, je pense un peu à un coach sportif. Il vous fait des petits exercices et il vous montre que vous êtes très raide, ou vous n'êtes pas capable, par exemple, de vous pencher d'une certaine façon, de vous lever d'une certaine façon, etc. Bon. Vous dites, bon, je ne peux pas, monsieur le coach, c'est pas possible. Bon. Alors il vous dit, bon, c'est pas possible aujourd'hui, mais demain, ça sera possible. Ah oui, comment ça sera possible demain? Ben, on va faire un certain nombre d'exercices, on va remuscler, on va assouplir, on va faire ceci, cela, et finalement, on va y arriver. Oh là là, mais je ne crois pas, non. C'est une question de volonté, monsieur. Ça dépend de votre volonté. Si vous voulez vraiment y aller et si vous vous donnez les moyens, il faut y arriver. Et vous allez même être capable de faire un marathon de plusieurs dizaines de kilomètres si vous voulez vraiment, si vous me donnez les moyens. En fait, dans la vie, beaucoup de choses sont impossibles parce que on n'a pas vraiment envie de les faire. Voilà, c'est tout. On n'a pas envie. Mais que ce ne soit pas vraiment pas possible, il y a peu de choses qu'on ne peut vraiment pas faire. Donc, je dis ça, je le dis à moi-même, je le dis à nous tous, parce que tout simplement, la partie dans la volonté est un des éléments les plus importants de l'homme. Il est possible que nous ayons rarement ou jamais utilisé notre volonté. Je me permets de vous dire quelque chose qui est une phrase un peu dure à entendre. C'est possible que beaucoup de gens ne n'ont jamais utilisé cette force qui s'appelle la volonté, qui est en nous, qui est un cadeau offert par Hachem à notre naissance. Et dans les temps de guerre, c'est vrai, qu'on découvre des choses que des gens sont capables de faire,
qu'il n'aurait jamais pensé être capable de faire avant que cette situation arrive. Mais pas une chose de choses. C'est des choses absolument inimaginables que les gens sont capables de faire en temps de guerre. C'est-à-dire, on est obligé de se surpasser, d'aller au-delà de ses limites. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on ne va pas tous se souhaiter d'être dans un temps de guerre pour faire des choses qui sont... Alors, il y a des gens qui arrivent, même sans être dans un temps de guerre, de se faire vraiment violence pour aller arriver à certaines choses. Et ces gens-là réussissent dans la vie, en général. Réussissent dans la vie. Bon, nous, on pense que l'effort principal doit être mis pas dans le fait de gagner de l'argent, mais d'être, de se transformer, de travailler ses midotes. J'ai juste une question. C'est que là, on voit qu'un événement extérieur, par exemple, une situation de guerre, un coach vous met une pression. Donc, est-ce que la volonté doit toujours venir suite à un stimuli extérieur, ou alors on a la capacité par nous-mêmes à créer ce stimuli qui génère la volonté? Ou alors la volonté n'est déclenchable que par une stimulation extérieure. Alors, en général, c'est une situation extérieure qui Révèle. révèle ou qui nous motive, mais en fait, sur le principe, c'est possible de le faire sans aucun élément extérieur, parce que nous avons en nous, la volonté est comme un muscle qui n'aurait jamais été sollicité. Donc, par exemple, j'étais dans un voyage tout à l'heure, il dit voilà, mon papa, disait monsieur, ne tient plus debout. Il tient plus debout, il se lève, il tombe. Pourquoi? Parce qu'il ne marche plus du tout. Donc ses muscles sont fondus. Donc il dit aujourd'hui, je ne bouge pas la maison. Il ne bouge pas la maison, il ne bouge pas de sa chaise. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais voulu se faire violence de faire et de marcher. Donc aujourd'hui, il ne marche plus du tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il aurait pu lui-même trouver une motivation en se disant, voilà, je bats pour voilà, avoir encore bonne santé. Il ne le fait pas. Aujourd'hui, il est dans une situation où c'est très compliqué. Mais la volonté, c'est souvent lié au fait qu'on décide les choses. Oui. Si vous décidez de le faire, alors vous allez trouver la volonté pour le faire. Le monsieur en question, s'il avait décidé de marcher, vous savez, les gens qui sont en fin de vie, il y en a qui décident de ne pas mourir. Mais ils décident. C'est ça. Ça dure, évidemment, ça ne dure pas éternellement. Et d'autres qui disent, bon, ben, c'est fini. Donc, eux, ils laissent passer les choses. Donc, c'est pour répondre à ce que tu disais, Michael, c'est pas nécessairement un stimuli extérieur. Ça peut être une décision. C'est une décision qu'il prend. Que tu prends cette décision. Tu prends la décision de ne plus faire de l'achat noir. C'est pas la peine de faire un temps de guerre. Là, il faut beaucoup de volonté. C'est un exemple. Oui, mais Je ne parle pas pour toi. non, j'entends, mais souvent les épreuves que l'on peut vivre, c'est aussi des situations qu'il nous faut prendre des décisions et donc qui amènent à la volonté. Non, alors évidemment, très souvent, je répète, très souvent, ce sont des événements extérieurs qui nous mettent dans des situations où on n'a pas le choix. Et lorsqu'on n'a pas le choix, on découvre des forces qu'on ignorait. Mais je dis, et je vous révèle ici, que vous avez en vous des ressources incroyables qui ne sont pas utilisées. Voilà, simplement. Et ne sont pas utilisées parce qu'il n'y a pas de motivation, et peut-être parce qu'il y a une ignorance de nos capacités potentielles dans des situations d'extrême. On ne se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire. Est-ce que c'est que l'ignorance de nos capacités ou l'ignorance de comment on peut les utiliser? Les deux. On ne sait pas qu'elles existent. Et même si on sait qu'elles existent, on ignore comment les solliciter, comment travailler ça. Moi, je voudrais ici vous apprendre, par exemple. Chacun, il a ses capacités. On n'a pas non plus, on n'a pas tous les mêmes capacités. Ouais. Il y en a qui vont avoir plus de capacités, peut-être à aller dans la profondeur de la Torah ou d'étudier une Gemara plus vite qu'un autre, etc. Je vais te dire quelque chose. Même si moi, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à étudier la Gemara, peut-être qu'il faudra un temps énorme avant d'arriver à apprendre en comparaison avec quelqu'un qui a un meilleur niveau que moi ou quelqu'un qui... L'apprentissage. Hein? Il faut que tu saches quelque chose de très important. C'est que la plupart des gens ont ta réflexion, et parce qu'ils ont ta réflexion, ils se disent bon, je pense que c'est pas tellement pour moi. C'est pas pour moi. Non, vous savez, c'est réservé plutôt à des personnes. Une élite. Non, de fils, de petits-fils, d'arrière-petits-fils de grand rabbin. Voilà. C'est bon, Alors, moi, par exemple, je voyageais aujourd'hui avec le Rav Gross, tu vois. En gros, c'est un exemple très, très, très spécial parce que j'ai eu 4 témoignages de son incapacité à l'âge de l'adolescence, des capacités intellectuelles très limitées.
Par exemple, le Rav Rosenberg, tu vois, il m'a dit. Il m'a dit que c'était le dernier de la classe. Qui était le dernier? Rav Gross ou Non, Rav Rosenberg? Rav Gross. Ah, d'accord. Rav Rosenberg était quelqu'un de très, 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 très brillant. Et que les gens disaient, bon, celui-là, franchement, il est que nul, quoi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai voyagé avec lui, sachez qu'il fait partie de top 5 dans le monde sur certaines questions de halakha. Top 5 dans le monde. Et il y a tellement de gens qui veulent lui poser des questions qu'il est obligé d'utiliser des subterfuges incroyables, de se cacher, de fuir, parce qu'il y a des gens qui le pourchassent pour lui demander tout le temps des questions. Et il n'ose pas trop, il n'aime pas les repousser les gens. Donc il utilise par exemple des moyens incroyables. Il faut vraiment savoir que c'est une personne qui intellectuellement partait vraiment perdant est arrivée à repousser, se forcer. Et aujourd'hui, par exemple, dans le train, dans l'avion, je vous sachez, pas un instant, il a arrêté d'étudier, quoi. Pour lui, c'était comme s'il était assis dans sa maison, mieux, quoi, parce que dans sa maison, il est importuné par le téléphone ou par les gens. Là, c'est exactement comme s'il était ailleurs, quoi. Ailleurs, dans un autre monde. Et il est arrivé avec des, je sais pas, des piles de livres. On aurait dit qu'il était venu avec sa bibliothèque. Et il se disait, voilà, il était là dans sa bibliothèque. Il n'était pas là, quoi. Il était là, il était pas là. Et pour vous expliquer, c'est qu'en fait, c'est une question de volonté. C'est pas, par exemple, quelqu'un m'a dit, le matin, il disait, je ne bougerai pas il se mettait debout devant le Haron Kodesh. Il dit, je ne m'assirai pas, je n'irai pas manger, je n'irai pas me reposer, je n'irai pas m'asseoir tant que je n'ai pas terminé tel temps et tant de pages. S'astreindre à des obligations comme ça, c'est de la volonté. C'est une volonté très forte qui paye beaucoup plus que l'intelligence. Beaucoup plus que l'intelligence. Des gens très brillants sont souvent des gens qui savent très vite, qui sont très vite au-dessus des autres, très vite, ils ne sont pas motivés, tu vois, ils se laissent aller, ils se disent, voilà, je suis bon, je suis le meilleur en 2 minutes, la facilité. Et puis il est brillant, il se rappelle de tout, etc. Un jour, il y avait un élève, un jeune homme de 25, de 21 années, peut-être un peu moins, qui est venu demander une bracha à Rav en disant, voilà, Rav, s'il y a un problème, j'avais une mémoire photographique. C'est tout ce que je lisais une seule fois, je m'en rappelais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui-même, il ne savait pas. J'ai plus ça. J'ai perdu ça tout d'un coup, comme un accident. J'ai plus ça. S'il vous plaît, je prie que je retrouve cette force. Je dis, mais jamais de la vie. C'est pas du tout le but. On n'est pas des photographes, des appareils photo. On n'est pas né pour être des appareils photo, pour photographier des pages. On est né pour aller au-delà de nos limites, c'est-à-dire d'utiliser notre ratson. Notre ratson, notre volonté, nous ne l'utilisons pas du tout. Si nous l'utilisons, nous sommes en train de nous réaliser. Voilà. Mais attention, des choses qu'on n'aurait jamais réussi si on n'avait pas eu de la volonté forte. Donc quelqu'un qui me dit, mais non, moi je suis pas capable de faire de l'Akbar Bayoun ou de connaître, machin, je dis, mais tu rigoles quoi. Tu es certainement capable. Ça va prendre un peu plus de temps que d'autres, et c'est une question de volonté. C'est qu'une question de volonté. Ne me dites pas que je ne suis pas capable, je suis pas vrai, je suis pas d'accord du tout. Donc j'ai des exemples donc vivants dont je vous ai parlé maintenant et qui prouvent le contraire. Rav, une autre question. Des fois, la volonté de faire quelque chose passe par le fait d'être accompagné. Donc, il faut trouver. Je vais t'expliquer, tu es responsable de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour arriver à ton but. Ça s'appelle un retour de ce match. Michael, arrête tes questions. Ah ouais, bon. T'as raison, des fois c'est dur de le faire tout seul. Alors pourquoi tu t'es pas donné les moyens d'eux? T'as raison. Pourquoi tu t'es pas donné les moyens? Après, je répète, il y a des gens, on n'est pas motivé, c'est parce qu'on n'est pas motivé. Mais c'est important que vous dites dans votre tête, je ne sais pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Voilà. Lorsque vous direz ça, chaque fois que vous dites je ne peux pas, vous traduisez je ne veux pas, vous allez bientôt changer d'avis sur beaucoup de choses. Vous allez dire non, je ne peux pas dire à ce monsieur je ne veux pas. C'est honteux. Il va me dire monsieur, est-ce que vous voulez... Je ne veux pas. C'est honteux. Attends, vous dites quoi? Vous ne voulez pas? Mais si vous dites je ne peux pas, vous vous trompez. Vous dites je ne peux pas, alors vous pouvez. Mais est-ce que. Non, parce que je repense, vous avez parlé des hommes politiques tout à l'heure. Ils veulent tous être président de la République. Ils voient bien qu'il faut se brûler toute sa vie pour une place. Donc, ils en veulent plusieurs. On voit bien qu'ils n'y arriveront pas tous.
et il n'y en a qu'un seul qui va arriver, puis les autres vont disparaître. Donc, des fois, la volonté, elle peut aussi tomber face à des difficultés de y arriver, même s'il va il va monter, sortir par là. Mais Alors, mais la volonté, c'est Non, pas, c'est pas ça. Donc, la volonté ne peut pas. c'est pas une garantie de succès, la volonté, ça n'a rien à voir. Ah, La si. volonté, Non, c'est pas ce que dit le Rav. C'est pas ce que dit le Rav. Je pense que oui, Le je Rav, pense que c'est une garantie de succès. le Rav, non, le Rav, il dit que c'est la Non, la alors, condition du succès. alors justement, je réponds. Merci pour ta question. Et je te réponds. Toi, tu as parlé d'exemple de quelqu'un qui a décidé, très jeune, de vouloir être président de la République. Il y en a eu ici dans cette Et il y en a eu, effectivement. Et qui n'ont pas réussi. Je répète, lorsqu'elle la réussite ne dépendait pas que de sa volonté. Elle dépendait de la volonté des autres, de les lire ou ne pas les lire. D'accord? Donc, ce que je dis, moi, que la volonté ça ne dépend que de toi, c'est des choses qui ne dépendent que de toi. Ça veut dire, lorsqu'il s'agit d'avancer dans ta vie dans un certain domaine, si ça ne dépend que de toi, ben, je ne suis pas d'accord que tu n'es pas capable. Si ça dépend d'autres personnes, je suis d'accord que des fois, tu ne pourras pas les convaincre. Voilà. Ça, on est d'accord? Par contre, vous dites c'est un gage de réussite. Pardon? Vous dites Non, que c'est mais- pas toujours un gage de Non, réussite. mais je suis Moi, pas d'accord avec lui, que je suis pas oui. d'accord avec lui, parce que même des choses qui paraissent au-dessus de ta nature, si tu as le droit, tu ouvres une siata d'Ishmael, c'est une aide d'Hachem spéciale qui fait que tu arriveras d'une façon ou d'une autre. Si je dis bien, si ça dépend d'autres personnes, Ça vous. donc on ne peut pas t'engager à faire en sorte qu'eux, ils aient envie. Mais des choses qui ne dépendent que de toi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Si, il y a une limitation physique, par exemple. C'est obligatoire. Vous pouvez décider demain de courir le marathon de New York et dire je vais battre le record du monde. Vous pouvez y aller, pas vous, mais moi d'ailleurs, hein, jusqu'à la fin des temps. Donc vous le battrez jamais. Parce qu'à un moment donné, vous heurtez à une limitation physique. C'est ça. Donc, il y a nécessairement des limitations. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un gage de succès. On ne peut pas dire si tu veux, tu vas y arriver. Tu vas t'approcher de ton objectif. Mais on ne peut pas te garantir. Alors reprenons l'exemple du marathon. Voilà. Le marathon, ça veut dire je vais vous dire que vous pouvez réussir à aller au maximum, d'accord, maximum, presque au maximum de votre potentialité à vous. Maintenant, je ne peux pas garantir qu'il n'y ait pas dans le monde des athlètes, des gens capables d'aller plus loin, plus vite que vous. Ça, je ne peux pas dire. Ce que je sais, c'est simplement, je peux vous dire à vous, que si vous avez la volonté de courir ce marathon, vous le courrez. Ça ira moins vite que celui qui vient d'Afrique, je ne sais pas quoi, mais vous avez réussi, vous. Ce que vous êtes mis comme objectif, vous l'avez réussi. Si vous dites je dois être le meilleur du monde, ça veut dire qu'il faudra annuler, il faudra éliminer La volonté des autres. les volontés des autres. C'est ça le problème. Vous avez compris ou pas? C'est en ce sens que je veux dire, c'est pas un gage. On ne peut pas dire la volonté est une garantie de succès à n'importe quel objectif. Non, mais parce qu'il y aura Un objectif qui dépend que de vous. C'est ça. Donc je répète ce que je dis. Ce qui dépend que de vous, oui. Ce qui dépend des autres, non. Grosso modo, on peut le dire autrement. Si par exemple, avant tu courais le marathon en 4 heures, le RAF te dit que ça se trouve, en voulant bien, tu peux atteindre les 3 heures. Voilà. Ton propre corps Il y a un personnel. moment où il a raison, je ne pourrais pas aller au-delà de 3 heures, au-delà de 2 heures. C'est comme aujourd'hui, par exemple, les athlètes, ils essayent de sauter, faire un saut en hauteur de X mètres. Bon, on voit que même les plus grands, ils n'arrivent qu'à une certaine limite. À un moment, ils n'arrivent plus. Enfin, ce que je dis simplement, c'est que tes potentialités à toi, tu peux les pousser, les pousser, les pousser, les pousser. Et il y a aussi une chose qui n'existe dans la Torah, qui n'est pas reconnue dans le monde entier, dans le monde de l'autre monde, c'est la notion de siyata d'Ishmael, d'aide d'Hachem. Ça veut dire que si toi, tu fais le maximum, Akadosh Baruch Hu t'aide. Lui, il raconte le Rav, une histoire de Rabbi Pessar Proskin. Vous avez entendu parler de Rabbi Pessar Proskin? C'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de la Torah. C'était un monsieur qui était un jeune homme, au départ, donc pas très doué. Donc un jour, mais il avait vraiment beaucoup de volonté, mais pas doué enfin, on va dire même pas doué du tout. Et un jour, il a posé une question de Guémara qui a suscité des sourires, voire des moqueries. Il a vu que sa question, vraiment, il était à côté de la plaque et que vraiment. Et surtout, il a eu honte, quoi. Il a eu honte, les gens se moquaient de lui. Et il a éclaté en sanglots sur sa Guémara. Il était désespéré de voir sa nullité, quoi. Et il s'est endormi. Et dans son rêve, il a vu quelqu'un qui lui disait prends la Gemara Baba Kama, recommence à l'utiliser, maintenant les choses vont changer. Il a commencé à étudier la Gemara Baba Kama et depuis
il est devenu un grand Chacham. On a failli. Ça a eu un tournant dans sa vie. Ce n'est pas que des histoires dans les livres. J'ai moi-même étudié, je peux vous dire moi-même, j'ai étudié avec quelqu'un qui a eu cette histoire. C'est-à-dire que pas exactement celle-là. Jusqu'à 15 ans, c'était un voyou fini. Et un jour, il a fait une décision. J'ai étudié avec lui, je peux vous dire vraiment, c'est impressionnant ce qui est arrivé à lui. Rabbi Akiva, c'est un exemple. Rabbi Akiva, ça 10 ans, grâce à sa femme. C'est-à-dire, il y a une sorte de. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, en gros, le résumé, c'est que le Ratson est sans doute notre couronne. Voilà. C'est la chose la plus élevée, le plus gros trésor qu'Hachem vous ait donné. Et malheureusement, les gens confondent je voudrais vouloir à je veux. Ils pensent vouloir, mais en fait, ils ne se donnent pas du tout les moyens pour vouloir. Alors, comment on fait pour travailler sa volonté, Mickaël? Comment on travaille sa volonté? Comment on crée? Je vous ai parlé de coaching sur par exemple, sur sur le sport. Mais comment ça marche le coaching sur la Ratson? Vous savez comment ça fonctionne? Méthode Coué, il y a la méthode Coué qu'on avait. La méthode Coué, mais je pense qu'il y a une méthode plus pure. Alors, comme dans chaque chose, tafasta merubel ou tafasta, ça ne se fait que on va dire, petit à petit et progressivement. Mais ce sont des objectifs que tu te donnes et qui sont progressifs et qui montrent, mais réguliers. Progressifs, mais réguliers. Exactement. Et donc, comment tu fais? Par la méthode de l'encouragement, c'est sûr, mais avec des petits objectifs, des objectifs qui sont bien atteignables et qui sont surtout réguliers, des efforts réguliers. C'est vrai dans tous les domaines, je pense que je ne vous apprends rien en parlant de ça, c'est une évidence. Ce ratson-là, cette volonté qu'on affirme, à qui on donne véritablement toute sa place, ça demande simplement une méthode. Et cette méthode, elle est très simple, c'est se donner des objectifs, et des objectifs atteignables facilement au niveau où on est, mais qui demandent un effort. Et chaque fois, encore un effort. Et chaque fois un effort, en se donnant des encouragements à chaque fois qu'on a réussi à remplir et à faire tout. C'est la méthode du Dafayum. Exactement. Exactement. Une page. Chaque page, chaque ligne, c'est une victoire. Chaque ligne, c'est une victoire. Ah, mais il y a tellement de lignes. 2710 pages. Ah, c'est sûr que si on regarde ce qu'il y a à faire, on va se dire on va jamais y arriver. Voilà. Non, Au fur et à là, mesure. on est à 53%. Là. Là, on a fait la moitié de Babakama, c'est On a pas fait, ouais, on a fait plus de la moitié du chasse. 53%. Ah oui, toi, là. Il y a des jours, par exemple, on pense qu'on sera incapable d'étudier, par exemple, cette date de Gemara parce qu'on est épuisé, parce qu'on a des soucis. On s'assoit, on s'impose et on y arrive. Tout ça, ce sont En fait, le gros problème aussi, je vous dis très franchement, c'est ça la source l'origine du problème, c'est qu'en fait, on est dans une génération où les choses doivent aller très vite. Et donc, le ratson, c'est quelque chose que l'on construit au fur et à mesure. Donc, les gens sont souvent impatients et très vite, ils se disent, bon, je n'y arrive pas, et ils baissent les bras. C'est ça le vrai problème. Mais si on avait la patience d'attendre et de tout le temps se battre au fur et à mesure, on y arriverait, sans aucun doute. C'est un petit truc qui ne peut pas chercher le résultat, non? Exactement. Chaque fois que tu arrives à pousser un peu la chose, hein, La barrière, la limite. Voilà. La barrière de verre, le mur de verre. Le plafond de verre. Ah oui. Je cherchais. Maintenant, je vous dis la phrase du Rav sur laquelle on a un peu parlé avant. Amedoubar ou binyanim shem bitrum haifshari l'adam ze. On parle des sujets qui sont dans le domaine du possible pour cet homme. Miprinat kocho madrigato. En fonction de sa force et de son niveau. Haché ifa le bilti efshari, l'aspiration à quelque chose d'impossible, inechisaron dadat. C'est un manque tout simplement de sagesse. Se donner des objectifs réalistes, pas des objectifs irréalistes. Ok. Bon, en tout cas, cette notion de messayin beyado, qui est un aide de Smart. Hein? Pardon? L'expression, c'est smart, objectif smart. Ouais, smart. Ah, l'objectif smart, je ne connaissais pas, mais bon. C'est-à-dire, smart, ça veut dire simple, Ah, je sais pas si ça veut dire measurable, atteignable, achievable, realizable, and target, un truc comme ça. Très bien. Merci. Après ce petit parenthèse anglophone, nous allons simplement me trouver dans la paracha de Shemot, de Vaïra et de Bo, exactement
l'application pratique de ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que vous avez des exemples dans la Torah, même si c'est dans Bereshit, de choses qui ont été le fruit d'une volonté? Abraham, déjà. Oui, mais il faut des choses précises, Ouais, pas un Non, personne. non, oui, mais lui, c'est le Bala. Bala. Non, Bah, non, il faut bon. préciser. Il ne faut pas Non, dire non, Abraham. d'accord, j'entends. Je disais qu'on peut le trouver dans son personnage à lui, déjà, Ouais. c'est sûr. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'était. Pardon? Yosef, Yosef Hatzadik. la volonté de se retenir, non, ça De compte se pas. retenir. Hein. Oui, alors le problème de Yosef Hatzadik, c'est que effectivement, c'est plutôt une volonté de se protéger, etc. Bon, c'est une volonté, c'est sûr, c'est la fruit d'une volonté. Mais c'est pas l'exemple. Bah, c'est Abraham Avinu, avec la Emouna qu'il a Hachem. Abraham Avinu. Il est prêt à faire tout pour Hachem. Moshe, il fait d'aller, il voulait pas y Effectivement, aller. le cite comme exemple dans le livre arbitre, au début du livre, il parle justement que Moshe, tout dépend du potentiel qu'on a d'être allé au maximum comme Moshe, donc, par rapport à ce qu'il est. Moshe, il est à 100% son maximum. Il avait été au max. Alors, comment on le voit dans les faits, parce qu'il faut souvent dire des choses, il faut pas simplement, il faut les prouver, quoi. Il ne faut pas juste dire des mots et des noms, à travers des choses concrètes. Parce que ce qui est important dans notre shiur, c'est de montrer des choses concrètes, parce que la Torah nous présente des gens qui ont réalisé, qui ont fait en fait ce qu'ils voulaient vraiment. L'exemple dans le négatif, c'est Bilam. D'accord? Bilam, il voulait absolument aller maudire les Juifs, donc il va absolument en découdre avec les Juifs. Il finira par réussir. Malheureusement, il réussira parce qu'il va faire tuer grand nombre de Juifs à cause de son conseil. Il a essayé d'abord par la malédiction, il n'est pas arrivé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le conseil d'envoyer les filles Midian, et finalement, ça donne une catastrophe. Donc, une volonté de nuire très puissante, très forte, qui se réalise et qui est écrite par nos Chachamim, décrite dans le à Baletame, celui qui veut se rendre impur, potrimlo, on lui ouvre les portes, on l'empêche pas. D'accord? Celui qui vient se rendre impur, potrimlo. Maintenant, quelle est la personne qui a montré, qui est leur symbole, c'est Abal et Taher, qui vient se purifier, Messaïn Beyado, on l'aide, on lui donne une aide du ciel pour y réussir. Non, il y avait aussi les époques de Yaakov, quand à un moment donné, il voulait revenir rechercher, puis il a été transporté comme Alors, ça. c'est une bonne preuve aussi. Yaakov Avinu est presque arrivé à Haran. Il prend la décision incroyable, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de TGV ou des avions. Il devra les reprendre à pied depuis l'Irak jusqu'à Amar Moria, donc c'est un sacré chemin. Et là, effectivement, un miracle, il va dépasser l'espace, et même le temps d'ailleurs, parce que le soleil va se coucher avant son temps. Il va se retrouver au Mont Moria en l'espace de quelques instants. Eliezer, il veut faire sa mission de façon parfaite. On voit qu'il y a les portes s'ouvrent, hein, on peut vraiment le dire. Rachel aussi. Rachel, Ouais, Rivka. Rachel voulait avoir un enfant, d'accord? Rivka. Tamar. Tamar qui veut à Tamar aussi. Voilà, Tamar, c'est un exemple aussi très bon. Elle veut absolument avoir un fils Ruth. de la famille d'Yehuda. Il y a, comment ça s'appelle, Ruth? Ruth, qui n'a pas lâché l'affaire. Voilà. Pardon? Narshon, qui est très. Gideon. Samson. On trouve, en fait, la Torah est pleine d'exemples de personnages qui, a priori, ne pouvaient pas arriver, mais parce qu'ils ont eu exprimé une volonté absolument forte, bah, ils ont déplacé des limites. David Améler, il était seul, exclu et tout. David Améler aussi, il était une volonté incroyable. Alors, ce qui caractérise tous les glaives de l'Israël, c'est leur volonté. Ça, on est d'accord, c'est une volonté absolument incroyable de réussir et de connaître et de maîtriser les domaines, les sujets d'une façon parfaite, sans rien relâcher. Vraiment, ce sont des gens qui se caractérisent par une volonté incroyable, inimaginable. C'est même pas. C'est des histoires. Il est aussi, quand on regarde son histoire. Lorsqu'on regarde un peu l'histoire de l'Israël, je parle des gens un peu plus modernes, plus récents, cet acharnement, je dirais même, le mot acharnement est trop faible pour montrer la volonté de ces gens-là, leur volonté incroyable de réussir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je me rappelle de mes deux maîtres, qui étaient les Gdolei Israël, le Rav Shimon Zalman Auerbach et le Rav Ashach, des histoires de leur jeunesse. Le Rav Shimon Zalman Auerbach, en fait, il vivait dans le Jérusalem du début du XXe siècle. Sous le mandat britannique. Sous le mandat britannique, après aussi au moment du début de l'État d'Israël.
il y a eu des périodes où son père n'avait plus de quoi manger. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une marmite vendredi, qu'il cuisait pour Shabbat, et il fallait que ça tienne toute la semaine. Et des fois, il allait voir son fils, Shlomo Zalman, à l'époque adolescent, 17 ans, 18 ans, post-adolescent, donc en pleine croissance. Et il lui donnait un Dvar Torah en disant, ça c'est le repas de midi, ne rentre pas à la maison, il n'y a rien à manger. Donc le Rav, il nous a dit il avait l'estomac qui s'était rétréci. Et lorsqu'il s'est marié, pendant les Sheva Brachot, il y avait des repas Plus copieux. normaux. C'est pas des repas non plus de fou, mais des repas quoi normaux. Et il était malade tous les Sheva Brachot parce que son estomac ne supportait plus la nourriture. Il a trop mangé pour son estomac. Et étudier dans des conditions où tu meurs de faim, c'est pas facile du tout. Déjà, lorsque tu meurs pas de faim, c'est pas facile, mais lorsque tu meurs de faim, il faut s'accrocher. Mais c'est une volonté de faire, quoi. Il lâchait pas, quoi. Et le Rav Shach, tout simplement, lui, c'était 1 an et demi qu'il s'est trouvé. Il nous a dit 1 an et demi qui ont changé sa vie. 1 an et demi pendant la guerre 14-18, où il se trouvait complètement sans nouvelles de ses parents. Il était dans une synagogue, à Ezrat Nashim, qui servait de salle à manger et de chambre à coucher, et dans laquelle il a étudié, il a dit le mieux de toute sa vie. Je ne sais pas qui lui servait à manger 1 fois par jour, 2 fois par jour. Il n'avait pas de chemise, il n'avait qu'une seule chemise. Et il vivait dans le froid, dans la dureté, j'imaginais, de l'Ezrat Nashim où il fallait dormir. Je sais pas, vous imaginez un jeune à 17-18 ans ou même avant, coupé de sa famille, qui n'a pas d'avenir, qui est dans une guerre de 14-18, il ne savait pas que ça allait se terminer en 18 en plus la guerre, hein, et qui se trouve dans des conditions extrêmes, loin de tout. Ce qu'il fait dans ces cas-là, il se laisse aller, non? Il y a eu des exemples Voilà. dans les camps, dans la Shoah aussi, de Rav qui ont tout perdu, leurs femmes, leurs enfants pendant la Shoah et qui ont tout reconstruit. Moi, je pense que, tu vois, ce que je pense aujourd'hui, c'est que je pense que des choses qui manquent le plus chez les jeunes aujourd'hui, et chez les moins jeunes, c'est la volonté. Aucune volonté, aucun courage d'aller jusqu'au bout. Ce que je sens, mais en fait, c'est lié au fait qu'on est gâté. En fait, on a vécu pendant des dizaines d'années Il n'y a pas de. dans une société très, très, très gâtée. On peut pas faire des efforts. Des efforts, on Ouais. peut pas faire. C'est forcément. Moi, j'ai la phrase de mon petit-fils, il répète toute la journée, Oui. En Nikoa. Ah voilà, exactement. En Nikoa. Voilà. J'ai pas les nerfs. J'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai la J'ai pas les flemme. nerfs. J'ai pas les nerfs. Voilà, en français, ça se dit que j'ai pas les nerfs. J'ai pas les nerfs, j'ai pas la flemme. JPLM. Et la vérité, ça fait beaucoup de peine de voir Ah. des jeunes à cet âge-là qui clairement ne sont pas motivés par rien. Rien. Ce qui les motive, c'est le jeu vidéo ou le. Regardez. Ils sont lobotomisés. Ouais, ils vont tout. La vérité, ça fait vraiment très peur de voir ça. Bah, quelle génération. Quelle année. Je peux vous raconter encore une histoire, c'est que le Rav Shach était très connu pour sa volonté d'avoir des réponses à ces questions toujours très pertinentes. Et lorsqu'il n'avait pas de réponse, il était capable de faire. Alors, il raconte une histoire qui va vous choquer. C'est qu'un jour, le Chavetz Chaim et le Rav Chaim Ozer ont réuni les Gdolé à Israël. Donc, tu as une tablée comme ça, ici comme ici. Sauf que ce qui est autour de la table, ce sont les grands maîtres, les plus grands maîtres d'Israël qui sont en train de discuter sur un sujet évidemment très éminemment très compliqué, très, très, très complexe. Et ils sont en train de réfléchir. En plein milieu de la réunion, il y a un type qui rentre, jeune homme. Il se dirige vers le maître de la génération, le Rav Chaim Ozer Rozansky, le Rav de Vilna, pour lui poser une question de Torah, de Gemara. Et là, les gens ils disent, mais attendez, mais c'est quoi cette chutzpah, c'est quoi ce khatsouf là, cet effronté, il coupe la réunion. Et le Rav il a répondu, messieurs, ce jeune-là, que vous voyez, lorsqu'il a une question, il ne sait même plus où il est, tellement il souffre de sa question. Il doit absolument avoir sa réponse, sinon voilà. Et donc, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait là, il ne se rend pas compte. Dans la réunion, il y avait un des rabbins qui disait, ah, ça tombe bien, je cherchais quelqu'un comme ça pour diriger ma yeshiva. Et donc, il a eu son premier poste suite à cet événement. Et je peux vous dire que c'est très impressionnant parce que moi, je l'ai vu à 95 ans. Lorsqu'il y a une question, quelque chose qui le dérangeait, c'était comme si sa vie en dépendait, quoi. C'est quelqu'un qui nous sent. C'est très intéressant à analyser parce que lorsqu'il parlait devant nous, les 700 jeunes qui étaient face à lui, on était électrisés par une personne qui clairement vivait sa problématique et son étude comme si sa vie en dépendait. Vous voyez, comme on parle du poisson dans l'eau et qu'on ne veut pas sortir de l'eau, c'est quelque chose qui était visible
et que nous percevions d'une façon très forte à son contact. Et ça donnait une ambiance dans le shiur, parce que j'ai revu le shiur des années plus tard avec un autre Shiva qui a pris la relève, et j'avais envie de pleurer. Je dis, mais si vous saviez ce qu'il y avait ici il y a quelques années dans cette pièce, nous, les 700 qui étaient pressés les uns contre les autres, un vieillard de 95 ans qui parlait, qui avait du mal à monter les marches, et lorsqu'il commençait à parler, on sentait que c'est comme si une force nouvelle sortait de son truc, et que voilà, c'était ça, la Torah le faisait vivre, quoi. On sentait l'énergie de la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne se décrit pas, qui ne se décrit pas dans les livres. Et c'est quelque chose qui passe et qui fait que les élèves sont électrisés, en fait. C'est quelque chose de très, très puissant, de très beau à voir. C'est très, très beau à voir. Très, très beau à voir parce que vous sentez la vraie transmission. Parce qu'en fait, un rave, c'est pas quelqu'un qui enseigne des choses qu'il a apprises. Ouais. On sent vraiment que c'est sa vie, quoi. Il donne Hem Chayenu, exactement ce qu'il est écrit, quoi. Qui Hem Chayenu. Comment ne pas se tromper de volonté? Alors voilà. Après, il appelle ça le date. Date, c'est une autre qualité, c'est de ne pas être un idiot, quoi. Grande mitzvah, de ne pas être un imbécile et de se donner des objectifs logiques et qui ont un sens et qui. Ça, c'est autre chose. Mais tu vois, lorsque tu enseignes, tu dis voilà, Ratson, c'est une chose. Après, il faut expliquer comment aux gens de ne pas être des fous et des idiots et des gens. Par exemple, le Hamas, c'est quoi? C'est d'essayer de dire à des gens vos énergies, vous allez tous les développer dans une folie. Mais c'est des gens qui ont a priori une énergie positive, qui veulent aller vers Hachem. Au lieu de leur dire, faisons une belle société éthique, etc., construisez des arbres pour tuer des gens. Donc c'est une folie. Aujourd'hui, C'est ils ont une folie. révélé les camps d'été où ils faisaient, l'armée israélienne a montré, les camps d'été du Hamas où dès le plus jeune âge, ils leur apprendraient à tuer, monter des armes. Ils ont montré ça. Je m'interroge Raph, par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est très intéressant. Et si finalement tout le monde a une forme de volonté, et la difficulté c'est d'aller naturellement. Puis ils chercher, voilà là. Et j'ai l'impression comme ça, enfin, tous les points que vous évoquiez, vous avez commencé par le coaching, vous avez terminé par le rap qui est un coach de vie. Exactement. si je puis dire. Un exemple vivant. J'ai l'impression que finalement, le fil conducteur, c'est le fameux Havruta, si je puis dire, c'est-à-dire avoir ce partenaire et qui peut même être votre supérieur, évidemment, le Rav par exemple. Et c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans le domaine de la nourriture, dans le domaine du sport, dans le domaine d'événements. Ça devient un avènement de société que le coach, et pas pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, le nombre de coachs se sont multipliés de manière énorme sur tous les domaines. C'est ça le génie des grands dirigeants, c'est qu'ils identifient le point, ils ne cherchent pas à le résoudre, et ils prennent le coach qui va bien par rapport au point. Et je crois que vraiment, ça fait le lien avec le Taaser Haram. C'est pour ta vie, fais-toi ton coach. Alors d'abord, je corrige, c'est Knei Lecha Chaver. C'est pas Aseh Lecha Rav, c'est Knei Lecha Chaver. C'est pas le gauche, c'est pas un Rav, c'est un Chaver. C'est-à-dire c'est un ami qui vous veut du bien, qui vous apporte, etc. C'est pas un Rav. Maintenant, vous parlez du Rav, c'est autre chose. C'est un exemple de vie. Maintenant, c'est vrai que c'est une forme de coaching, mais c'est pas du coaching parce que lui, il ne vous dit pas quoi faire. Il est ce qu'il est. Et en étant ce qu'il est, ça vous donne envie de lui ressembler. C'est une forme de coaching, mais ce n'est pas c'est une autre forme de coaching. Mais ce que vous comprenez, c'est qu'aujourd'hui, moi, les rabbiniques que j'ai connus ne sont pas fermés obligatoirement que par des coachings. C'est des fois des gens qui ont trouvé dans eux-mêmes les ressources. C'est des gens qui ont trouvé souvent en eux-mêmes des ressources, sans avoir besoin de coaching. Donc c'est encore un niveau supérieur, c'est ça que je vous explique. Ouais. Mais il y en a effectivement qui ont Rabbi Yochanan, lorsque Reish Lakish est mort, il a dit ma vie n'a plus de sens. Pourquoi Rabbi Yochanan, ça va, tu es très bon, quoi. Oui, mais il dit que Reish Lakish était capable de lui poser des très très bonnes questions, lui poser je ne sais pas combien de questions, qui l'amenaient à des révélations et à des compréhensions incroyables. Donc il était triste d'avoir perdu, il ne voulait plus vivre, il disait voilà, j'ai pas ma chavruta, je n'ai plus la personne qui me permet d'aller au-delà de mes limites. Est-ce que Noah, Mais est-ce que Noah a développé sa volonté ou il a juste obéi? alors Noir, peut-être, Par rapport à Abraham, Abraham était seul face à tout le monde. Donc lui, on peut dire, pour ça je disais tout à l'heure, c'est un Baal Ratson, parce qu'il
était seul face au monde et il a fait par un travail lui-même. Les deux sont un Noach, ratson. Les deux, ils ont un ratson. Simplement, Noach, il résiste. Et Abraham, il diffuse, il transforme, il va donner envie aux gens de devenir comme. Alors que Noach ne fait que résister, n'est que dans la force de la résistance. Il résiste à l'influence négative de sa génération, alors que Abraham va tous les changer. Il va avoir tellement une telle grande influence que les gens ils vont changer à son contact. Vous savez pourquoi je vous dis ça? C'est que, par exemple, à Aleph, moi je le dis souvent, ici, il y a une sorte d'émulation. C'est-à-dire que les uns, moi je suis inspiré par énormément de gens ici, mais autour de cette table, et même dans la choule et ailleurs, il y a beaucoup de gens, c'est vrai, ils sont très très inspirants. Est-ce que cette inspiration, c'est le feu, c'est la braise qui maintient notre capacité d'action, ou alors c'est pas nécessaire, c'est pas une condition nécessaire de la Alors, il y a des volonté. gens qui arrivent à ne faire sans, mais la Torah elle-même dit Assez le charav ou kne le chachaver. Achète pour toi un maître et te fais pour toi un chaver. Il faut trouver un chaver. Un chaver, c'est vrai que ça facilite énormément, comme tu parles de l'émulation positive. Mais tout dépend de ta volonté à toi. C'est ça le problème. C'est que si tu n'as pas ta volonté toi-même, ce n'est pas les autres qui vont le faire à ta place. Les autres peuvent simplement t'aider, te faciliter le travail, Entraîner, quand même. mais ne sont pas. Donc, Le plus important, c'est le ratson, ta volonté à toi. d'être dans un bon environnement, c'est sûr que ça fait. Et tu peux avoir un ratson de te mettre dans un bon environnement. Ouais, mais des fois, après on est emporté par l'énergie des autres. Stimulé. C'est pour ça que des fois, souvent les gens, dès qu'ils sont dans un environnement stimulant, ils font, et donc c'est pas du Hudson, en fait, ça qu'on dit. Il faut que si on les sort, on les Non, mette. tu peux avoir le ratson de te mettre dans une situation C'est un choix aussi. de non-choix. C'est-à-dire, en fait, tu peux décider de te mettre dans une situation où tu n'as pas le choix. C'est aussi ta volonté. C'est que ta volonté de te mettre dans une situation pareille. La Gemara nous dit, la Mishnah te dit dans Pirkei Avot, soit à la queue des lions plutôt que d'être à la tête des renards. Donc tu peux décider de t'installer dans une communauté où tu es déjà le meilleur en arrivant, d'accord? Alors tu fais le beau, tu fais des directorats, magnifique, mais en fait toi, ça te demande à peu près 3 secondes pour les préparer, et tout le monde est baba. Mais tu peux te mettre dans un lieu où les gens ils te regardent en disant bah, t'arrêtes ta nullité, t'es nul, t'as rien compris, et ils te remettent en place, et tu te dis oh là là, il faut que je travaille un peu plus, et là voilà. En clair, le Chachamim nous dit soit à la. Donc, on est d'accord que la notion de kina, la jalousie qu'on appelle kinat sofrim tarbe chokhma, c'est une mal nécessaire. C'est un mal, mais nécessaire pour pouvoir faire avancer les gens. À part quelques individus exceptionnels qui arrivent à se motiver tout seuls et à demander le maximum d'eux-mêmes sans avoir besoin de coaching. Ça, c'est effectivement des gens rares, très rares, mais qui existent aussi. En tout cas, ce que j'ai voulu vous avez bien compris, je pense que c'est assez clair maintenant, la notion de Ratson. La façon de le travailler, vous l'avez compris, soit par une émulation extérieure, soit par des petits objectifs que l'on se met. Je peux juste vous raconter ce que disait mon beau-père, lorsqu'il nous faisait des fois marcher dans les Alpes sur des sommets. Donc, comme tous les jeunes, et moins jeunes, on râlait en disant stop, non, on est fatigué, il fait chaud, on n'a pas à boire, voilà. Vous connaissez les plaintes habituelles. Et lui, il montait, il montait, il montait. Et en fait, il nous disait on a décidé, alors c'était que lui qui avait décidé, hein, qu'il fallait absolument arriver à telle étape de la montagne. Maintenant, il n'y a aucune mitzvah de la Torah d'accès d'arriver à ce col ou à ce truc. Mais c'était une façon de dire on a décidé, mettons-nous des objectifs et ne lâchons pas. Alors là, il s'agit de marcher. Demain, il s'agira de finir des pages de Gemara. Le troisième jour, ce sera autre chose. C'est se donner des objectifs. Donc, par exemple, je vais vous demander, citer Rav Yosef. Rav Yitzhak Yosef, il nous dit, on est dans un avion qui a un énorme problème technique. Il me semble que c'était même un hublot qui avait sauté. Les gens dans l'avion crient, s'excitent, et ils sont tous en train de dire les Teilim ou les autres font leur dernière prière. Et le Rav Yosef, imperturbable, il est en train de lire sa Gemara. Alors son fils Yitzhak, qui est jeune à l'époque, il lui dit papa, il faudrait faire quelque chose parce que là, il y a un vrai danger de mort. Quand on est dans un avion qui est en train de bientôt s'écraser. Lâche-moi, lâche-moi. Ah, je ne suis pas en train de te demander. Il dit, son père il lui dit j'ai décidé qu'il faut que je termine tant et tant de pages de Gemara avant l'atterrissage. Tu me laisses terminer, s'il te plaît. Et le type, imperturbé, il continue à finir ses pages. Et cette notion de s'imposer des objectifs,
sans se laissant absolument pas, jamais, jamais, jamais déstabiliser par les événements compliqués, c'est vraiment ce qui dénote, qui démontre des personnages exceptionnels et rares, malheureusement rares, et qui sont incroyables. C'est des gens incroyables, hein. Je peux vous dire qu'il était une fois aux États-Unis, dans l'histoire la plus connue du Rav, et pour lequel il y a eu la visite de Rav Eliashiv qui a lui rendre visite à l'hôpital, c'est lorsqu'il était sur une échelle pour chercher un livre. Et il était en train, comme il avait tellement envie de regarder son livre, il a commencé à faire cette lecture en haut de l'échelle. Mais comme il était tellement pris par son lecture, c'est qu'il avait oublié qu'il était sur l'échelle. Vous avez bien compris que lorsqu'il a fait deux pas en arrière, il pensait être sur le sol. Il s'est retrouvé par terre. Et il s'est fait une sacrée blessure. Et il était à l'hôpital. Et le Rav Eliashiv est venu lui rendre visite et lui a parlé un certain temps. Alors son ami lui a demandé, mais Rav, chaque minute chez vous, elle vaut de l'or. Comment ça se fait que vous avez passé autant de temps pour faire Bikurim Cholim? Il a dit, l'étude du Rav Yosef dans ce niveau-là d'oubli de soi-même mérite que je perde une heure, entre guillemets, pour donner à cette étude-là, à cet acharnement, je dirais même, hein, ce qu'elle mérite, le kavod qu'elle mérite. Bien comprendre, c'est-à-dire que tous ces gens-là, ce sont des gens qui veulent beaucoup plus que nous. Ce pas tellement des gens plus très différents au niveau intelligence, c'est des gens qui en veulent beaucoup plus que nous, dans leur proximité avec Hachem, leur exigence envers eux-mêmes. C'est tout. Maintenant, à Botaï, donc je pense que c'est ça qui est la différence entre Moshe, Abraham, nous, tous des gens qui s'acharnent, qui ne lâchent pas. Et c'est le mot Ratson qui vient du mot Ratz, qui veut dire courir. Maintenant, à Botaï, je voudrais parler d'une notion de Mahashava, parce que je crois que le Ratson, j'en ai beaucoup parlé. Et je voudrais parler de la Mahashava. La Mahashava, c'est la capacité de se concentrer. Et il appelle ça Koach HaElyon Asher Beguf HaAdam, la force suprême qui se trouve dans le corps de l'homme, à propos duquel le Rama, dans Orach Chaim, chapitre 6, dit Ve'od yeshetare shemafli la'asot, ve'ma sheshomer ruach ha'adam bekirbo, ve'kosher davar ruchani bedavar gashmi, ve'akol hu al yedei she'u rofech al basar. Le lien qui est entre le corps et le spirituel se fait par le Koach HaMachshava, la force de la pensée, la capacité de se concentrer et de penser à quelque chose d'une façon très, très appuyée. Alors, moi, j'ai fait l'expérience, j'étais chez Rav Eliashiv avec un groupe d'Aleph, et pendant de longues minutes, le Rav ne nous a même pas entendus. Mais il y a un film incroyable où tu vois le Netanyahou avec des photographes, toute un groupe de personnes qui se trouvent devant le Rav Yosef, qui ne les voient pas, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, alors qu'il y a un bruit et qu'il y a... Et on veut toucher le Rav pour lui dire le Premier ministre est là, pour voir en visite. Et le Bibi, il dit, non, non, laissez-le, je veux voir. Il est resté comme ça quelques minutes, euh, touché par il est absorbé par sa Torah, absorbé, hein, comme s'il était ailleurs, et parti dans un autre monde. Et j'ai revu dernièrement une histoire incroyable, c'est lorsque Rav David Yosef, il raconte que son père, un jour, il a dû ouvrir une opération, et ils lui ont dit comme ça, soit on vous endort entièrement, donc anesthésie générale, mais dans ce cas-là, il va falloir rester longtemps à l'hôpital. Ça va prendre pas mal de temps avant et après. Mais deuxième option, anesthésie locale, avec beaucoup, beaucoup de souffrance, mais pendant une demi-heure, juste une demi-heure, et après, c'est long. Mais c'est une demi-heure, ça une demi-heure, quoi. Alors, il dit, moi, je préfère la demi-heure, j'ai pas de temps à perdre, avant, après, oulala. Donc, anesthésie locale. Donc, ils lui disent, bon, on va l'attacher au lit et on vous demande de vous écarter parce qu'il y a des cris horribles entre, voilà, vous allez entendre c'est une torture. Et bon, ils font des télim, etc., etc., mais ils n'entendent rien, quoi, zéro, pas un bruit. Et puis le médecin, il sort et il dit, voilà, vous pouvez rentrer, ça y est, on a fini. Il rentre voir le Rav et le Rav dit, quand ils vont commencer, je ne comprends pas, j'aurais dit d'y aller. Il leur avait dit, avant de commencer, de lui dire, pour qu'il ait le temps de se concentrer sur un sujet. Ils ont fini et ils pensaient qu'ils n'avaient pas commencé. Il n'a rien ressenti. Il a raison.
Donc en fait, c'est une capacité à rentrer dans un sujet et le vivre. C'est ce qu'on appelle la mahajava. C'est développer sa mahajava. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, ces gens-là, ils arrivent en l'espace d'une journée à faire ce que nous, des fois, on ne fait pas en 6 mois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Moi, j'avais une chavruda. J'ai tué avec lui, j'avais envie de mettre une serviette mouillée après une demi-heure. Tellement ça allait vite et ça demandait une concentration pour comprendre ce qu'il comprenait en l'espace d'une demi-heure. Mais je ne vous parle pas de la journée, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Il disait une Gemara qu'il n'avait jamais vue. Hein. Je me rappellerai comme c'était hier, c'était Ta'anit. Je peux même vous donner la date. Ta'anit, 17 Tammuz en 1983. Et j'ai étudié avec lui et c'était un des meilleurs de la yeshiva. Et moi, je lui dis, bon, j'ai pas ma chavota. Lui, il avait l'air d'être seul. Je dis, bon, est-ce que je peux étudier avec toi? Alors, quelle folie. En plus, Ta'anit. On commence une Gemara qu'il n'a pas fait. Je dis, bon, il n'a pas fait cette Gemara. Il va pas me la faire à moi. Bon, je m'assois avec lui. Il commence à lire la Gemara à la vitesse TGV, tu vois. Il pose une question. Il me dit, bon, je pense que cette question, elle est écrite dans tel endroit. Il sort le truc. La question est là. Il a déjà fait. Non, il n'a pas fait. Il connaissait un peu le style de question. Il se dit, sans doute, c'est le genre de question, je le trouverai là-bas. Et comme ça, pendant une demi-heure, il me la case, mal de tête catastrophique. Après, tu dis, tu as envie de partir ailleurs. Mais c'est la puissance de gens qui sont concentrés, quoi. À fond concentrés, quoi. C'est épuisant, quoi. Mais comment ils font? Il y avait une histoire des deux rabbins, de Ouais. feu qui était autour d'eux. En fait, c'est ça. La notion du feu qui entourait les deux rabbinim, c'est qu'ils sont pas. Là, par exemple, tout à l'heure, on était dans l'aéroport, et Rav Zafrani et Rav Gros parlent en Torah, ils ne s'étaient pas vus depuis quelque temps, et ils étaient en train clairement d'étudier quelque chose entre eux, tu vois. Mais nous, on voulait partir, quoi. Enfin, les gens autour, ils étaient en train de faire autre chose, hein. Ils étaient en train d'essayer de prendre des valises. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient ailleurs, quoi. Ils étaient ailleurs. Tu les voyais, et là, ils sont 17 ans, machin. Ils n'étaient plus là. C'est beau de voir ça, des gens qui sont dedans, quoi, des gens qui sont dedans dans quelque chose qui vivent totalement. Là, il y a un push quand même. Pardon? Il y a un plus. Non, ce sont des gens qui ont une volonté. C'est de la volonté, parce qu'à la fin, après, il faut que tu saches qu'une fois que tu t'habitues et que tu utilises, c'est un peu comme ton muscle. Une fois que tu l'as bien développé ton muscle, c'est naturel, tu ne réfléchis plus, tu vois. Mais tu as travaillé longtemps pour le mettre au niveau. C'est Pour le muscler. Danou 83. Ouais. Il était jeune, le garçon qui vous étiez. Ouais, c'est devenu mon cousin par alliance, d'ailleurs. C'est-à-dire, si peu de temps, ça va aussi loin. Mais il faudra ça. Donc il y a un push. Je peux dire pour tout pour la plupart des gens. Et t'expliquer quelque chose. Je répète, je ne pense pas que c'est quelqu'un de spécialement intelligent. C'est quelqu'un qui a une capacité de se donner à 100% dans ce qu'il est au moment où il est. Mais dans ça, il y a un plus. C'est pas évident. Moi, je pense que beaucoup de gens sont capables. Mais lorsque je dis beaucoup, c'est je pense 95%. Mais c'est la plupart des gens ne vont jamais le faire. Mais quelque part, c'est parce qu'ils n'ont jamais su qu'ils avaient en eux cette potentialité. Ou ils sont absolument pas motivés, tu vois. Ils n'en ont rien à foutre, tu vois. Maintenant, ces mêmes personnes, est-ce que vous avez fait un essai, par exemple, une fois, il est minuit, vous commencez à lire une Gemara, vous endormez direct. D'accord? Voilà, vendredi soir, par exemple. Vous prenez un film, c'est pas vendredi soir, c'est Shabbat, vous pouvez rester dans le film, s'il est un petit peu, il vous intéresse, pendant 1 heure, 2 heures, des fois, tu peux ne pas t'endormir. Vous posez-vous la question pourquoi? Il y en a un qu'on est passif et l'autre on est actif, non? Non, il faut savoir que lorsqu'un film, qu'est-ce qu'il fait? Il sait toucher les éléments sensibles qui te font un peu. Et donc, tu es connecté. Tu vois? Dans ce qui est liaison avec Hachem, tu n'es pas connecté. La connexion ne se fait pas. Donc, tu restes dans ton coin en train de. Bon, alors, je vois le temps il part, excusez-moi parce que je me laisse un peu entraîner. Je vais prévu de finir Marshava aujourd'hui. Mais alors, la notion de Marshava, elle est très importante parce que je voudrais ici donner une idée incroyable. Comment on appelle un roi en hébreu? Le roi en hébreu. Meler. Est-ce que vous savez, ça veut dire le verbe nimlach? Nimlach. Dominer, non? C'est Pas dominer. Nun, men, la metraf. Ça veut dire quoi? C'est un verbe, hein, maintenant. C'est pas le nifal de Det Melor? Non. Oui, a priori, c'est le nifal de Meler. Et que ça se dit quoi? Être gouverné, non? Régner? Non. pas changer d'avis? C'est prendre, voilà, changer d'avis ou prendre conseil.
C'est l'un ou l'autre. Bravo, bravo David. Un collègue. On est à échelle avec moi. Là. Donc, changer d'avis ou prendre conseil. C'est une femme, quoi. Alors, c'est quoi? C'est une femme. C'est un champ de vie. Une femme, c'est lunatique. Mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, Nimlach, c'est très intéressant. C'est que le roi du corps, c'est la pensée. En fait, ce que je vous disais tout à l'heure, que si la pensée est très bien travaillée, très sollicitée, vous ne ressentez plus rien des autres membres de votre corps. D'ailleurs, ça existe même, je crois, chez les hindous. C'est ce qu'ils font les hindous lorsqu'ils sont sur leur lit avec des clous. Vous connaissez? Les fakirs. Les fakirs. C'est quoi l'idée? Comment ils font? Ils essayent de se concentrer sur quelque chose et ils oublient, sortent de leur corps en fait. Vous savez pourquoi ils font ça, les fakirs? Pourquoi les hindous, ils ont ça? C'est Rav Shapira qui va expliquer. Il va expliquer qu'en fait, les hindous, leur croyance, c'est qu'après la mort, ils se fondent dans le nirvana. Et c'est-à-dire, en fait, le but d'un hindouiste convaincu, c'est en fait de disparaître et de se fondre à son être spirituel qu'il appelle. Ouais, c'est leur forme de Gan Eden. Mais leur Gan Eden, c'est pas vous n'existez plus. Vous disparaissez dans quelque chose qui est plus grand que vous, qui est la force spirituelle suprême. Vous voyez? Donc, en fait, ils essayent sur Terre de sortir de leur corps parce qu'en fait, c'est ça la finalité, c'est d'arriver à disparaître, en fait. Le bitul, la yesh total, la disparition de soi. Alors que nous, on dit qu'on nous existera, mais bref, la disparition de soi. Alors que chez les Ishmaël, c'est le corps qui doit. On peut avoir. En tout cas, le principe, c'est que la Mahashava, c'est le roi du corps. Donc, si par exemple, je dis je prends conseil, ça veut dire qu'est-ce que je prends conseil, Miguel? Je te dis qu'est-ce que tu penses de ça? Et si je prends conseil, c'est-à-dire que j'ai l'intention de faire en fonction des conseils. Donc, qu'est-ce que je fais? Je te prends comme Meller. Je dis ta pensée va diriger ma vie. Nimlach. J'ai changé d'avis, ça veut dire qu'il y a une autre avis qui a pris le dessus sur le mien. Donc il y a une notion de malchoute au niveau de la pensée. D'accord? Si vous êtes très concentré, vous ne ressentez plus la douleur. Vous êtes totalement concentré, vous ne ressentez plus la douleur. D'accord? C'est la notion de malchoute. Alors il y a une mara extraordinaire. Amkadesh et Taïcha. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure quelque chose que j'ai. Il était dans une synagogue. Incroyable, il m'a raconté ça tout à l'heure dans l'avion. Il me dit, comment j'ai fait tchouva? Écoutez bien, cette histoire, elle m'a beaucoup marqué. Donc, c'est tout à l'heure lorsque j'étais dans l'avion. Il me dit, j'étais pas chômeur Shabbat. Et j'arrive. Parler de qui? Quelqu'un qui l'est croisé dans l'avion. Je connaissais pas avant. Il me dit, je lui dis, vous voulez savoir comment j'ai fait Shabbat? J'ai commencé à faire Shabbat? Je dis, oui, oui, ça m'intéresse. Il m'a dit, j'étais dans telle synagogue et le Khatat voulait absolument que je sois témoin. Et le rabbin, il me demande, est-ce que vous êtes chômeur Shabbat? Je lui dis, ça dépend. Il dit, oulala, vous n'allez pas pouvoir être témoin. C'est pas un chômeur Shabbat, vous n'êtes pas du tout témoin. Il dit, mais est-ce que vous êtes d'accord de devenir chômeur Shabbat? Est-ce que vous êtes prêt à avoir pris Il dit oui, je suis d'accord. Et donc il a pris comme témoin. Et il dit depuis ce jour, je suis chômeur Shabbat. Et il m'a dit, j'ai compris après en lisant la Gemara dans Kiddushin, c'est lui qui m'a dit ça. Hein. Gemara dans Kiddushin qui dit, Amkadesh et Aïcha, Almanat Sheani Tzadik. Je fais Kiddushin que si je suis Tzadik. Mais lui, on sait très bien que c'est un rachat. On est Rochesh, on a peur que les Kiddushin soient bons. Pourquoi? Parce que peut-être que Hirer Tchouva, il a eu des pensées de Teshuvah au moment où il a dit cette phrase. Au moment où il a fait les Kiddushin. Mais même s'il a pensé, c'est un rachat aujourd'hui sur le papier, il n'a encore rien fait. Il a juste pensé et changé de truc. La pensée peut changer l'essence même de l'homme. C'est-à-dire une décision, une machashava de devenir tzaddik peut changer ton statut dans le ciel. Une pensée. Alors vous avez compris que ce n'est pas une pensée légère, une vraie décision, quoi. Même si c'est un vrai rachat, ça fait Kiddushin, peut-être que oui, il a fait tchouva. Par quoi? Par une seule pensée. Vous vous rendez compte? Quelle date de dire aujourd'hui? Pardon? Rabbi Yosef, il dit par la pensée, est-ce qu'un Kéli, on
on l'a changé, Ouais. et ça vient, ça lui change son statut. Il y a ce qu'on appelle Voilà. Shinui Hashem et Shinui Maaseh. Maintenant, Shinui Maaseh, c'est changer normalement la forme d'un D'accord. objet. Alors, si cet objet, j'ai décidé qu'au lieu d'être A, ce sera Y. Ça sera une autre utilisation. Grâce à cette pensée, ça s'appelle Shinui Maaseh sans avoir vraiment changé l'objet. Exactement. Ce qui est, ouais, effectivement. Mais là aussi, la pensée peut avoir une conséquence halachique concrète tout de suite. Tout de suite. C'est un tout marrant. Exactement. Exactement. Par rapport au Alchot Touma, exactement. Et c'est aussi par rapport au Shinui Maaseh, par rapport à la Xéla. Ouais. Maintenant, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en fait, euh, la, Force de la pensée. alors, maintenant, la pensée, c'est comme un muscle aussi. Ça se travaille et ça se développe. Ça s'entretient. Ça se retient. Non. Alors, lui, le Rav, il nous posait la question suivante. Alors, vous avez remarqué que souvent, la pensée, elle est très fragile et très, très, on va dire, comment on appelle ça? Euh, Volatile. Volatile. Ouais, c'est le mot. Ça veut dire volatile. Je suis concentré et il y a un petit bruit quelque part, un petit. Voilà. Tout de suite, hop, les gens ils sont déconcentrés. Ils sont partis, ils sont déjà plus là. Nous, lorsqu'on fait des discours, on se rend compte de ça. Des fois, il y a une petite chose qui se passe. Ça y est, t'as perdu tout le monde. Tout le monde est parti. David Ameller aussi. Qui éternue. Ils sont tous là, un a éternué, l'autre il a regardé un truc, il y a quelqu'un qui est rentré, il y a machin. C'est pour ça que je vous fais très attention, il faut faire très attention parce que les gens, des fois, ils déposent des gmarottes, ils reviennent, ils se rendent pas compte, eux, ils font ça pour ranger la gmara Ouais. ou poser leur tefilin, etc. Mais ils coupent les concentrations des gens et ça vaut pas la peine. Il faut pas faire ça, c'est dangereux. Les gens très facilement se déconcentrent, très très facilement, et très difficilement sont concentrés, très difficilement. Et je peux vous dire que vous pouvez demander à Mme Tapia, la directrice ici, elle voit très bien que les élèves, au fur et à mesure que les années passent, se concentrent de plus en plus difficilement. Et c'est pour cela qu'on a mis des projecteurs sur les murs, où le cours apparaît, donc vous éteignez la lumière et vous montrez quelque chose qui est projeté sur le mur, le cours qui apparaît sur le tableau, mais non pas au crayon comme à l'époque, ou à la craie, et c'est projeté comme ça. Les enfants sont beaucoup plus concentrés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à regarder du visuel, audiovisuel, donc ils se concentrent mieux. Impressionnant. Pardon? Impressionnant. C'est désolant, vous voulez dire. Angoissant. C'est désolant aussi. Ouais. Oui. Et c'est désolant parce qu'en fait, ça veut dire on rentre finalement dans leur logique. Très bientôt, chacun aura un iPad, je pense, devant lui, et il faudra que le cours se passe en fonction de. C'est comme ça dans les écoles publiques. Hein. Voilà, déjà un iPad, ouais, chacun son iPad. Et puis, et le cours devrait être un peu, on va dire, animé. Sinon, les gens, vous oubliez, ils sont pas là. Et ce que fait un Bachur Yeshiva classique du matin au soir avec des petits caractères noirs sur du blanc, avec des questions, des machins, c'est le contraire de ce qu'est notre génération aujourd'hui. C'est le contraire. Le contraire, c'est aller à l'opposé. Et dire aux gens, vous allez passer 12 heures, alors c'est un Bachur très sérieux qui fait 12 heures, mais 12 heures de votre journée à déchiffrer des petits caractères sur des sujets qui ne vous concernent absolument pas aujourd'hui. Encore, vous êtes dans Meroubé, il y a Gneva Xela, c'est assez concret. Mais il n'y a pas si longtemps, vous étiez dans des sujets beaucoup moins concrets. Pardon? Non, et encore, c'est pas sûr. Attends après les Babakama. Là, Non, moi, ce que je te souhaite d'arriver, c'est dans le coaching. À coaching, là, tu vas te. Non, Non, tu ne pas, tu ne pas. Volonté. Voilà. Justement, c'est là que apparaîtra la véritable retraite. Et ça, c'est une force incroyable que le clan Israël a. Mais aujourd'hui, tous les spécialistes, on va dire, de pédagogie, de psychologie, etc., vous dites combien c'est destructeur de regarder des écrans plus que X heures par jour. Alors pour les enfants, bien plus, pour les enfants, ça va. Et pourquoi c'est intéressant, c'est-à-dire que la Torah nous donne une solution qui aujourd'hui scientifiquement est prouvée comme étant la solution pour apprendre. Toutes les autres solutions qui ont été proposées ces dernières années ne donnent pas une solution, ne sont pas une solution pérenne et constructive. Donc la notion de marche alors je dis souvent ce que disait le Rav, il nous a posé la question plusieurs fois dans le shiur. Avez-vous envie des fois de passer une demi-heure dehors dans la rue, seul, avec vous-même,
à penser un sujet de Torah, mais dans la rue tout seul, sans être dérangé par le bruit, les copains qui passent, etc. Nous, on le regardait avec des yeux ronds, on ne comprenait pas trop ce qu'il voulait. Et bien, en fait, il voulait nous apprendre quelque chose de très important. Et je trouve ça tellement beau que, malheureusement, à cet âge-là, on n'est pas assez mûr pour bien comprendre ce que les gens disent. Il nous disait toujours cette phrase, ne fermez pas, lorsque vous fermez votre Gemara, ne fermez pas votre tête. Plus que ça disait, les plus belles explications que j'ai trouvées, je les ai trouvées dans un bus bondé. C'est-à-dire, j'étais avant de partir, parce qu'à son époque, il n'y avait ni chauffeur, ni Cadillac, ni machin. Il allait en sandales, il était en sandales, il allait dans son bus, en bas de la maison pour aller. Et il disait qu'avant de partir, il préparait son voyage. Et c'est quoi préparer? Il dit si c'est un long voyage, il faut que j'ai de quoi penser pendant X temps. Donc, il prenait un livre, il regardait un peu le sujet, il rentrait dans le sujet. C'était son compagnon de voyage. Il ne regardait pas s'il avait son grave-cave ou son ticket de. Lui, c'est qu'est-ce que je vais prendre avec moi dans mon voyage? À quoi je vais penser dans mon voyage? C'est comme ça qu'il nous a formés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement intelligent parce qu'en fait, les gens qui sont dans ce niveau-là, ils ne sont pas en train de regarder les filles, et de zioter certaines choses et de penser à certaines choses qui nous détruisent. Mais au contraire, il disait les plus belles idées que j'ai eues, c'est dans le bus. Dans le bus, j'ai pensé, j'ai compris que. Et c'est tellement beau de voir des gens capables de maîtriser leurs pensées, même dans des lieux aussi compliqués qu'un bus israélien. Parce que là, dernièrement, j'étais dans un bus israélien. D'abord, je vous confirme, il faut faire Birkat HaGomel en arrivant. Ah ouais. Parce que c'est tellement brusque que j'ai plusieurs fois failli me retrouver par terre. Comment ils Parce que, évidemment, il n'y a pas de Ah oui, place s'asseoir. Ils foncent. ils foncent et ils prennent fort. Voilà. Qualité aussi, il faut y aller doucement. Ils voient Ah pas non, non, des- doucement, ils ils voient avaient pas pas des- dit. Je connais pas. Et je peux vous dire, vous faites Birkat HaGomel en arrivant, Tfilat HaDerech avec beaucoup de kavana pendant, et vous essayez de trouver un lieu où, si vous perdez le soutien de votre, je sais pas, La barre. vous tombez sur quelqu'un de bien rembourré pour pouvoir tout simplement voilà, vous rendre. Voilà. C'est impressionnant, c'est impressionnant de voir cette brusquerie, et la rapidité avec laquelle ils klaxonnent. Ils n'ont aucune patience, zéro patience. Ils ont juste vous hésiter une seconde, si vous allez à droite à gauche, zéro patience. Il faut tout de suite qu'il faut oublier aussi une sorte de stress, de pression. Vous dites, mais c'est quoi ce pays de gens stressés? Le contraire de ce qu'on disait le Menoucha. Menoucha, c'est la sérénité, faire les choses posées, chaque chose de son temps, sans courir, sans machin. C'est tout le contraire. Mais la Mahashava, la concentration ne supporte pas ce stress, elle a besoin de sérénité. Ce qui nous dit le Rav, la Mahashava, la concentration ne s'obtient pas en forçant, mais elle ressemble plutôt à une symphonie, c'est-à-dire quelque chose qui doit se faire dans la sérénité, dans un bien-être, dans un sentiment de plénitude que dans le sentiment d'effort. Les autres achats, prochaine fois, on débordera. C'est vrai qu'on va- On fait une petite